J'appelle la dernière communication du docteur Bernard Cron sur la place des prothèses en silicone dans la réparation d'une section de la voie biliaire principale. Puis je me permettre d'ajouter que c'était mon parrain lorsque j'ai été élu. Et je remercie Bernard. Bernard, je te remercie de m'avoir parrainé. Eh bien, chers amis, cher président, cher Hubert, je suis très heureux de venir devant vous pour le jubilé de ma première communication à l'Académie de chirurgie et sur un tel sujet qui présentait en 1974 l'expérimentation de la reconstitution de la voie biliaire principale. Comment on revient un peu en arrière parce que voilà. Henri Bismuth et Laurent Chiche ont présenté ici 30 greffes hépatiques à la suite de très grands délabrements de la voie biliaire et du carrefour biliaire lors d'interventions chirurgicales, cellulio-chirurgicales. La cellulio-chirurgie, dont j'ai fait le début dans les années 90, a montré qu'il y avait un certain nombre de difficultés pour se mettre cette technique en place et que les accidents biliaires, de section de la voie biliaire, intervenaient à 3 stades. Au début de l'expérience, si on était maladroit et mal formé, et il était difficile de se former dans les années 90. Personnellement, j'ai été formé à Clermont-Ferrand pour pouvoir commencer cette chirurgie. Une deuxième phase qui était quand on était plus expérimenté parce qu'on avait pris de l'aisance et on pensait être au-dessus des plaies. Et enfin, dans les cholécystites. Ça ne passe pas. Ah, c'est là. Une prothèse en silicone permet de rétablir très simplement la continuité de la voie biliaire principale en cas de section. Il suffit, en cas de section, d'intuber de quelques centimètres le bout supérieur et le bout inférieur par une prothèse en silicone. L'élastomère de silicone est un tissu très peu mouillant et qui ne s'obstrue pas. Une ligature circulaire d'un fil à résorption lente permet de maintenir l'étanchéité. Le caractère du silicone permet d'éviter cette obstruction et l'absence de suture évite toute incrustation. Les études expérimentales qui avaient été faites à l'époque essayaient de se faire avec des sutures très fines et c'était un échec total parce que les sutures s'incrusteraient et les prothèses s'obstruaient. L'étude expérimentale chez 25 chiens que j'ai menée quand j'étais chef de clinique à l'hôpital de Vaugirard, chez mon maître Marcel Roux, a montré que chez 25 chiens, 100% des études de remplacement de la voie biliaire principale étaient un succès avec une reconstitution complète de la voie biliaire parfaitement structurée. Comme vous le voyez sur cette photo, le foie est en parfait état, la vésicule biliaire est fonctionnelle et le cholédoque est complètement reconstitué autour de la prothèse. Et c'était la surprise, au lieu de trouver une prothèse qui avait été fixée par ligature, on trouvait une prothèse totalement libre à l'intérieur du cholédoque du chien. Cette présentation de l'étude expérimentale que j'ai faite en 1974 ici m'a permis d'obtenir le prix Mondor en 1977 et de mettre au point toute une série de prothèses. Voici chez le chien une prothèse en place où vous voyez lors de la cholangiographie une vésicule biliaire qui reste fonctionnelle et la voie biliaire qui n'est pas obstruée. Voilà une pièce opératoire qui montre la voie biliaire reconstituée intégralement
avec une prothèse mobile à l'intérieur de la voie biliaire reconstituée. La structure a été étudiée par le professeur Étienne Martin, qui était professeur à l'assistance publique. Il m'a téléphoné lors de l'étude de la première pièce, car sur la première pièce, il n'y avait plus de prothèse. Elle avait migré, elle avait été éliminée. Et voilà la coupe du cholédoque reconstitué que vous voyez complet, avec une structure complète qui témoigne que ce cholédoque va rester fonctionnel. Il y a une muqueuse qui témoigne que la reconstitution est efficace, complète et ne s'obstruera pas. Ceci m'a permis de mettre au point une série de prothèses. J'en ai fait 2 communications à l'Académie de chirurgie, à l'Association française de chirurgie, dans 6 congrès internationaux, grâce à mon ami Jacques Régnier, qui m'a permis d'être inscrit au Collège international de chirurgiens. Les prothèses que vous voyez qui sont à gauche sont utilisées pour des pontages dans des cancers avec ictère néoplasique, qu'il s'agisse de calculo-cancer ou de cancer du pancréas. Plus de 500 observations m'ont été communiquées montrant que la prothèse restait fonctionnelle et ne s'obstruait pas, et les obstructions qui étaient tardives étaient liées à l'extension du cancer. Les petites prothèses à droite sont celles qui pourraient être utilisées, surtout la dernière à droite, en cas de section d'une voie biliaire pour reconstituer sa continuité. Les différentes présentations ont confirmé le bien fondé de ce choix. Ça a fait l'objet de 2 thèses, dont l'une par le professeur Meradji à l'hôpital de Cuba. Et ces prothèses, pour des raisons encore obscures que je ne m'explique pas, ont été diffusées essentiellement à l'étranger à travers des congrès internationaux, par Corsini et Peraccia en Italie, en Égypte, en Algérie, où le professeur Meradji m'a même communiqué une observation dont je vais parler tout à l'heure, et a fait l'objet d'une thèse pour 42 cas. Alors, je pose la question à mes collègues ici présents, puisque ceux de mon expérience ont malheureusement disparu, je ne peux pas leur poser la question pourquoi ces prothèses n'ont pas été utilisées en cas de section des voies biliaires. Voilà, par exemple, une cholangiographie qui m'a été adressée de l'hôpital de Cuba, où on voit que la reconstitution du cholédoque chez l'être humain est parfaite. Se pose donc la question fondamentale, faut-il, en cas de section d'une voie biliaire lors d'une cholécystectomie cœlio-chirurgicale, faut-il réparer par suture? C'est quasiment impossible parce que quand le cholédoque, s'il n'est pas dilaté, ne se prête mal à une suture directe. Faut-il faire une anse en Y? L'anse en Y est une chirurgie lourde. Je vais vous raconter une très triste histoire en tant qu'anecdote, qui est celle de mon propre notaire, qui dans les années 90 voulait que je lui enlève par voie cœlio-chirurgicale sa vésicule. Je n'en avais pas une expérience suffisante, et il avait une cholécystite, ce qui est quand même plus compliqué à opérer par voie cœlio-chirurgicale. Il s'était trouvé un jeune chirurgien qui est féru de la cœlio-chirurgie, il s'est fait opérer. J'ai été le voir dans l'établissement où il a été opéré, je le trouvais très mal. Je l'ai fait transférer dans un grand centre de chirurgie parisien et j'ai assisté à son intervention. Et j'ai dit à mon collègue d'expérience qui voulait lui faire une anse en Y, je lui ai dit, pourquoi tu ne lui mets pas une prothèse? Il m'a répondu tout simplement, je n'en ai pas. Et je pense que l'assistance publique, à cette époque-là, n'avait pas commandé ces prothèses. Voilà, par exemple, le résultat des anses en Y sur une série mondiale qui montre que la morbidité est considérable. Heureusement, il y a peu de morts, mais mon propre notaire est décédé de cette anse, après la montée de cette anse en Y. Je pose donc la question,
étant donné que le cholédoque se reconstitue autour d'une prothèse en silicone complètement, que la prothèse reste mobile, peut même s'éliminer spontanément avec un cholédoque qui reste fonctionnel, j'ai mis de très nombreuses années à proposer à cette académie d'utiliser cette prothèse pour rétablir la continuité biliaire en cas de section maladroite lors d'une intervention chirurgicale. Et j'ai été amené, cerise sur le gâteau, n'ayant jamais eu à titre personnel à faire cette intervention pour mes propres patients après 2500 interventions de voie biliaire lors de mon expérience. Un jeune collègue qui venait de s'installer dans la clinique où je travaillais m'appelle en cours d'intervention. Il dit, voilà, Cron, je suis embêté, j'ai une section des voies biliaires lors de l'intervention que j'ai faite par voie cellullo-chirurgicale. Est-ce que tu peux descendre m'aider? Tu connais bien ce sujet-là. Je l'ai aidé à l'intervention. Le cholédoque était fin. Comme toujours, il est rétracté. On ne peut pas rétablir la continuité. Une suture se présentait très mal. Il y avait un liquide puriforme. Je lui ai donc posé une prothèse silicone, qui est la petite prothèse que vous avez vue dans la série sur les diapositives qui montraient ces différentes prothèses. Une ligature circulaire en haut, une ligature circulaire en bas, un petit drainage. Les suites ont été parfaites. La chirurgie de contrôle, que je ne peux pas vous montrer parce que l'établissement a fermé et mes archives ont disparu. Et je pense qu'avec le sérieux de mes communications, vous me croirez sur parole. La jeune personne qui avait 30 ans a eu sa prothèse enlevée par voie endoscopique au bout d'un an. Et le cholédoque est resté fonctionnel avec un foie normal. Elle a parfaitement guéri. Je voudrais donc soulever ce débat sur l'utilisation de ces prothèses. Et je pense qu'un chirurgien qui se trouve devant une section des voies biliaires, s'il n'a pas d'autre solution, ça lui permet de rétablir la continuité très simplement, que ce soit par voie cellullo-chirurgicale ou en chirurgie ouverte, éventuellement de transférer le malade dans un grand centre s'il ne peut pas le suivre lui-même. Et je propose que cette technique soit utilisée en cas de section maladroite ou passée inaperçue lors d'une intervention cellullo-chirurgicale. Et je pense que ça pourrait sauver la vie de nombreuses personnes, étant donné que l'anse en Y a une forte morbidité et sur un canal biliaire non dilaté, ça ne peut pas être très efficace. Et pour ceux qui voudraient critiquer cette possibilité, je réponds avant leurs questions. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ça marche. 25 chiens, 100% de reconstitution de la voie biliaire. 5 chiens dont j'ai enlevé la prothèse et qui est resté totalement fonctionnel avec un cholédoque normal. Donc, ça marche. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura une obstruction, la voie biliaire se dilatera et on pourrait, dans un second temps, faire une nouvelle intervention d'anastomose. Et ce second temps n'aura pas lieu car la prothèse est 100% efficace. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Allez-y. Allez-y. Oui, elle est très provocatrice, votre question. Je trouve ça très intéressant. Je sais que le professeur Beaulieu est là, donc il pourra en dire un mot. Vous avez parlé des traumatismes de la voie biliaire après cholécystectomie sous cellio. C'est ce dont vous parlez. Alors d'abord, il faut séparer ces traumatismes, ces sections de la voie biliaire. Alors, une section de la voie biliaire principale au cours d'une cholécystectomie sous cellio, soit il y a réparation immédiate, soit elle est découverte après. Si il y a une plaie de la voie biliaire principale qui est découverte en post-op immédiat, la règle d'or des chirurgiens hépatobiliaires est de ne pas toucher à la voie biliaire. On ne touche pas à la voie biliaire principale. Si la découverte de la plaie, elle est en péropératoire, je suis d'accord, soit il y a assez de moignons
de la partie proximale de la voie biliaire principale. Et à ce moment-là, on peut refaire une réparation idéale à condition qu'on connaisse bien la chirurgie des voies biliaires. Soit il faudrait faire une anastomose, comme vous avez dit, si elle est courte, la voie biliaire, le moignon principal, si on n'arrive pas à la voir. Pour réparer, ça serait une anastomose, comme vous dites, biliodigestive, mais celle-là, elle n'est pas faite systématiquement. Si elle est faite immédiatement, il faudrait que vraiment vous ayez une expérience de transplantation, même pédiatrique, puisqu'on le fait sous microscope. On peut faire une anastomose hépatico-digestive très, très fine, avec des loupes et avec du fil 6-7-0. Mais ça, il faudrait que vous ayez cette expertise. Si vous ne l'avez pas, ne touche pas. Vous proposez le drain. Moi, je veux bien le drain, mais le drain pour une réparation de la voie biliaire principale. Si on veut faire une continuité de cette voie biliaire principale, moi, la question que je me pose après, vous dites que le tube est éliminé, mais quel est le devenir de cette voie biliaire principale? Est-ce qu'il y a une sténose qui se développe après ou pas? Quel est le suivi qu'on a? Est-ce qu'on a assez de recul? En matière d'accident des traumatismes de la voie biliaire principale, il y a deux écoles, mais la plus grande école communément prise, soit on arrive à réparer immédiatement et on peut le faire, donc on le fait, soit on ne touche pas à la voie biliaire principale, on met un drain et on attend que la sténose se développe et ensuite on fera une réparation biliodigestive, mais à 2 mois d'intervalle, pratiquement. Voilà. Je vous remercie de votre intervention. Attends. Je ne peux en aucun cas être d'accord sur votre proposition, car je propose d'utiliser cette prothèse en silicone en cas de section de la voie biliaire, souvent inaperçue au stade de la réintervention. Et j'ai démontré chez 25 chiens 100% de reconstitution du cholédoque avec une structure totale, sans aucune anastomose, et une expérience personnelle. Je suis désolé, j'ai opéré 2500 voies biliaires, je n'ai pas sectionné de voie biliaire, c'était une chirurgie de seconde main. Mais en posant cette prothèse par double intubation, eh bien, la personne a parfaitement survécu. Elle a pu être enlevée par voie endoscopique, puisque la prothèse ne doit pas être juste au sphincter de Die, et la personne était en parfaite santé. Donc, je pense que c'est une proposition que je fais. Je sais qu'aucun collègue ne l'utilise. Peut-être que quand j'ai démissionné de l'assistance publique en 1972, j'étais un chirurgien obscur. J'ai fait toute ma carrière en libéral et mes congrès sont à partir de la chirurgie libérale. Grâce au professeur Jacques Régnier qui m'a fait rentrer au collège à Saint-Charles de chirurgien, j'ai pu faire ces congrès en faisant même la leçon inaugurale dans un congrès international devant 3000 chirurgiens en présentant ces prothèses biliaires. Je pense que c'est une proposition que je fais. Vous sauverez la vie de vos patients si vous l'utilisez. Vous aurez des déboires si vous ne l'utilisez pas. Je souhaiterais que d'autres chirurgiens hépatobiliaires qui ne connaissent pas ces prothèses puissent en parler. Je voudrais simplement vous signaler que prothèse pour ces prothèses courtes, c'est peut-être un grand mot. N'importe quel tube en silicone, en élastomère de silicone, peut être utilisé. Il doit faire 5 à 6 mm de diamètre et il fait office de prothèse et permettra la reconstitution de la continuité biliaire parfaitement structurée. Je ne crois pas qu'une démonstration qui donne 100% de bons résultats chez les chiens en démontrant que le chien survit une fois la prothèse enlevée et que le cholédoque est parfaitement restitué, l'être humain est un animal comme les autres. Je ne vois pas pourquoi ça serait différent chez l'être humain. Une question du professeur Mention. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord saluer, excusez-moi, saluer et féliciter notre ami Bernard Cron pour son opiniâtreté, parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient défendre sa prothèse. Et je voudrais compléter en disant que moi, je n'ai pas eu l'utilisation dans ma pratique de sa prothèse pour les réparations de voies biliaires, bien que ça paraisse séduisant, mais je l'ai beaucoup utilisé, en particulier dans les années 90, à titre de dérivation palliative et en particulier en extra-anatomique, c'est-à-dire en reliant
un moignon de voie biliaire principale avec un autre segment du tube digestif, comme c'était d'ailleurs préconisé dans certains congrès. Je voudrais lui poser quand même 2 questions par rapport à cette prothèse qui est quand même bien connue et qui a été largement diffusée. Je te rassure, mon cher Bernard. Alors, premièrement, quel est le délai pour la reconstitution de la paroi du cholédoque que tu as évoqué, que ce soit chez le chien ou chez l'être humain? Et maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que tu penses que ta prothèse, aussi ingénieux qu'ait pu être le concept, a encore une place maintenant à l'heure de l'endoscopie interventionnelle, où pratiquement nos collègues gastro-entérologues arrivent à résoudre tous les problèmes? Pour ce qui est du problème de la réparation de la voie biliaire dans les plaies des voies biliaires au cours des cholécystectomies, je partage tout à fait ce qui a été dit précédemment par l'intervention précédente. Mais je ne voudrais pas qu'on transforme le débat là-dessus. Moi, je voudrais centrer surtout sur le problème de la prothèse telle que tu nous l'as présentée. Voilà, c'était mes 2 questions, Bernard. Cher Mention, je suis ravi de ton intervention. Je te salue d'abord et te transmets toute mon amitié. Oui. Il est évident que les prothèses endoscopiques pour les calculo-cancers ou pour les pancréas en ictère sont de plus en plus diffusées et que les autres prothèses sont tombées de plus en plus en désuétude, ce qui fait que le laboratoire a déposé son bilan. Mais par contre, la proposition que je fais pour réparer la section des voies biliaires me semble absolument fondamentale et ça sauvera la vie à de très nombreux patients plutôt que de risquer une fistule ou une complication liée à une anse en Y. Quant à la durée de reconstitution du cholédoque, chez le chien, tous ceux que j'avais contrôlés à 6 mois avaient un cholédoque complètement reconstitué avec une prothèse mobile à l'intérieur. Et comme je le dis, l'homme est un animal comme les autres, donc le cholédoque se reconstitue très rapidement et je pense que par sécurité, laisser la prothèse en place entre 6 et 12 mois, une fois que la paroi est reconstituée intégralement, me semble la bonne solution. Merci. Dernière question du professeur Joannet. Moi, je trouve que le vrai problème, c'est que les plaies des voies biliaires, elles augmentent. Elles sont toujours aussi graves. Et donc, le sujet, c'est de ne pas nuire. Laurent Chiche nous a très bien expliqué que quand on faisait une plaie des voies biliaires, il fallait transférer dans un service spécialisé. Bon. Il y a des situations où il faut se garder de se mettre dans des situations compliquées. Je trouve que le fait de mettre un drain et vulgairement de nous dire se barrer, c'est plus élégant que de vouloir nuire à la vascularisation du cholédoque et sa reconstruction ultérieure. Et en chirurgie, les idées simples sont parfois les meilleures. Et je donne l'exemple du Miculix, du sac de Miculix, qui, dans des situations d'infection péritonéale grave, a sauvé la vie de milliers de personnes. Et la question que ça pose, ton affaire, c'est, à mon avis, 2 choses. Un problème de marché. S'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'industriel, il n'y a pas de drain. Donc ça, c'est un vrai problème. Il y a des drains en latex qui ont été supprimés parce que les laboratoires ne veulent pas s'exposer aux risques d'allergie au latex, alors que c'était des drains qui avaient l'avantage de donner des adhérences et de bien drainer. Et donc, il y a ce problème-là. Et la deuxième chose, c'est le problème de la cicatrisation du cholédoque. Parce que le cholédoque, on le sait, c'est un organe, c'est un tissu fragile, très sensible à l'ischémie, qui cicatrise pas si bien que ça. Alors, je ne conteste pas les études anatomopathologiques de 1974, parce que ça, c'est de la réalité. Je veux dire, voilà. Là où ça serait intéressant, ça serait de refaire ce travail actuellement avec des éléments favorisant la croissance cellulaire. On sait que le cholédoque, ça ne cicatrise pas très bien quand même. Et donc, si on peut se donner les moyens
refaire, enfin, de développer cette idée en s'aidant de facteurs de croissance cellulaire, je trouve que ça pourrait rendre, dans un certain nombre de cas, les services. Voilà. Et donc, d'ailleurs, l'histoire de l'académie, c'est souvent les histoires de vieilles idées qui reviennent. Hein, je veux dire, dans l'histoire de la chirurgie, c'est comme ça. Hein, je veux dire, et donc, moi, je trouve que tu nous aies rappelé tes travaux d'il y a 50 ans est une bonne chose et vision moderne. est intéressant. Voilà. Cher Hubert, Merci, je voudrais on va- répondre à Hubert, mon cher président, si vous Très court, permettez. très court. Oui, très court, comme toujours. Eh bien, cher Hubert, merci de cette intervention. Je voulais dire plutôt que de façon élégante laisser un drain en cas de section des voies biliaires, je trouverais plus élégant d'intuber avec un drain en silicone de 5 à 6 mm de diamètre, le bouc sectionné en haut et en bas, de mettre une ligature en haut et en bas, ce qui prendra 5 minutes de temps chirurgical de plus. Et ça sera très élégant de voir si certains chirurgiens biliaires ont le courage d'extrapoler mon expérimentation chirurgicale où 100% des chiens opérés avec un cholédoque reconstitué intégralement. Voilà. La séance est suspendue. Elle reprendra le 18 septembre prochain.